On ne Ah me voit si, moi, pas? je vais le mettre en évidence. Voilà, c'est bon, C'est bon? parfait. Ok, bonsoir à toutes. En Eretz Israël, vous êtes déjà le 8 Menachem Av. Nous, en France, on est encore dans les dernières minutes du 7 Menachem Av. Le 8 Menachem Av et le 7 Menachem Av, en vérité, ce sont deux dates très, très importantes. Parce que si on voit dans le Dvar Malchut de cette semaine où le Rabbi fait une comparaison entre Tisha B'Av et le Inyan de Yom Kippour, c'est vrai que ce n'était pas un Dvar Malchut facile à actualiser parce que le Dvar Malchut de Dvarim, ça parlait lorsque Tisha B'Av tombait en Shabbat. Et le Rabbi a fait un lien très fort entre le 9 Av et le 9 Tishri. Et une des Mamaré Chazal que le Rabbi l'amène, c'est bien connu qu'on dit concernant Yom Kippour que celui qui mange le 9 Tishri, c'est comme s'il a mangé, c'est comme s'il a jeûné le 9 et le 10. Alors le Rabbi dit la même chose, que lorsque, comme c'était le cas à l'époque, on mange le 9, ça veut dire Tisha B'Av, puisque à l'époque c'est tombé Shabbat, et que tout est repoussé au 10, le Rabbi dit que les bons inyanim de Tisha B'Av, ils restent avec Shabbat et les mauvais inyanim, ils sont repoussés au 10. Le Rabbi là-bas, il explique que les jours de préparation à ce moment-là doivent être des jours qui sont semblables à des jours où on a l'impression qu'on va passer dans une dimension extraordinaire. Vous avez personne qui ose cette comparaison entre la période de Av et la période de Tishri. Et si vous regardez le Dvar Malchut de cette semaine, même si encore une fois, au niveau des dates, ça ne correspond pas, mais il y a une idée très forte où le Rabbi nous invite à réfléchir au 9 Av et au 10 Av comme quelque chose de très puissant qui nous ramène à penser à Tishri. Mais ça, c'était juste pour commencer. Donc vous êtes déjà dans le 8 Av, vous vous rapprochez à grands pas de ce grand jour qui est appelé, comme le Rav Nesselevitch l'a rappelé avant, hein, qui est appelé Moed. C'est la raison pour laquelle l'après-midi de Tisha B'Av, on ne fera pas Tachanoun, même s'il y aura toutes les lois selon le calendrier et selon le Shulchan Aruch qui s'appliquent jusqu'à la fin de Tisha B'Av dans le sens jeune. Mais déjà, on sent le Moed puisqu'on ne fait pas Tachanoun, c'est le jour où Nolad Moshiach Shel Israël, que le Mashiach il est né, etc., etc. Donc, il faut absolument qu'on apprenne à mettre d'autres lunettes sur ces jours-là de Tisha B'Av. Pichal, on sait très bien que la chassidoute, elle est venue nous donner un autre éclairage sur tout le judaïsme, mais dans des périodes pareilles, où lorsque vous lisez comment s'était vécue la période de Menachem Av, etc., etc., dans les siècles précédents, et qu'aujourd'hui, comment c'est vécu, même si on respecte tout ce qui est marqué dans la halacha, tout le lien des sioumim que le rabbi est rentré, qu'il faut absolument faire des sioumim pour transformer ces jours-là, même si on ne mange pas de la viande et qu'on ne boit pas du vin, même si elle plie à la potentiellement on pourrait, à l'occasion de ce sioum. Là, on voit que le rabbi nous invite à regarder les choses complètement différentes. Alors, etratay animaskerayom, je vais m'excuser devant vous, puisque la semaine dernière, je devais donner chiour et je ne pouvais pas donner chiour. Et je devais donner chiour sur Menachem Av. Menachem Av, qui signifie Menachem qui console le Père. Et Bichlal, il y a une sikha du rabbi dans Chelef Chav Gimel, où le rabbi fait un lien entre Matot Masé et Menachem Av, où le rabbi, à part le côté où il parle de la parachat Matot Masé, qui n'est plus d'actualité, puisque là on a commencé avec Ranan, mais sur Menachem Av, le rabbi donne un nouvel éclairage qui je ne vais pas prendre des grands mots de dire que c'est révolutionnaire, mais un éclairage qui véritablement nous met au centre de l'histoire, pas seulement comme victime du Khurban, de la destruction, mais comme acteur, pas seulement de la reconstruction, comme j'ai assisté à la fin du shiur du Rav Nesselevitch sur Avat Rinam, mais surtout en tant que consolateur d'Akadosh Baruch. Consolateur d'Akadosh Baruch, vous imaginez que à nous, petits juifs de la Galoute, on nous dit Menachem Av, c'est le moi qui console le Père. Qui est le Fils? C'est nous. Et comment comprendre que Menachem Av, qu'on ait la capacité de consoler le Père, de consoler Akadosh Baruch Hu,
Comment est-ce possible qu'on nous ait confié ça? Et surtout, quel est notre kécher, quel est notre lien avec Akadosh Baruch Hu qui nous permet de faire ça? D'abord, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très étonnant, mais la Gemara, elle dit dans le Talmud de Yerushalmi que les noms des mois, on les a amenés avec nous de Babel. Tishri, Cheshvan, Umacheshvan, Kislev, Tevet, tous les noms sont des noms qu'on a amenés avec nous de Babel. Entre guillemets, c'est des noms galoutiques. C'est des noms qui n'ont pas de sens dans le Lashon HaKodesh. Et le rabbi tout de suite pose une question sur cette Gemara. Comment est-ce possible de dire que les noms des mois sont des noms, le Lashon là-bas, des explications de la Gemara dans l'Yerushalmi, ce sont des noms kasdim, ça veut dire c'est des noms perses. Comment est-ce possible de dire ça sur un mois comme Menachem Av, où le mois, il s'appelle Av, Av ça veut dire un père, et Menachem, Menachem c'est console, c'est de l'ivrite, c'est du Lashon HaKodesh, pardon. D'autre part, on voit des Gemarot qui expliquent le nom des mois. Par exemple, le mois de Nissan, où la Gemara explique que dans le mot Nissan, il y a le mot Nes, qui veut dire un miracle. Pourquoi le mois de Nissan, il est appelé Nissan? Parce que Naasu Nissim l'Israël, il y a eu des miracles au peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire, ce principe-là, que tous les noms des mois, en tout cas les noms des mois, viennent de Babel? Parce que c'est tellement important. Et est-ce que ça s'applique à tous les mois? Et comment expliquer ça avec Menachem Av ou Menachem Av? Les deux termes sont des termes du Lashon HaKodesh. Bichlal, je fais une autre parenthèse ici. Menachem Av, c'est très très rare que des gens appellent le mois de Av Menachem Av. C'est quelque chose d'assez récent. C'est le mois de Av. Menachem Av, on voit que le rabbi, il a beaucoup souligné de dire que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Plus que ça, dans la halakha, c'est marqué que si on fait un contrat, par exemple, un contrat d'un guet, et que dans ce contrat, quand on a mis la date, on a mis même pas Menachem Av, mais que Menachem, tout le monde sait qu'on parle du mois de Av. Vous savez que ce genre de contrats sont des contrats qui sont régis par énormément de détails sur les noms, la date, les témoins, etc. On ne peut pas s'amuser. Donc, si la halakha, elle ouvre que ce mois que tout le monde appelle Av ou Menachem Av, à la rigueur, on pourrait presque ne l'appeler que Menachem, c'est qu'il faut s'intéresser à cette notion de Menachem Av, de consoler le Père. Alors le rabbi, il explique qu'en vérité, il y a marqué, Chazal, ils nous disent que Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est marqué dans ma Sechet Brachot, dans le traité Brachot, Oy lo le Av, malheur au père qui a dû voir ses enfants être exilés. C'est-à-dire qu'il y a une notion ici qui existe depuis la nuit des temps, depuis le Khurban, que ici, on ne parle pas simplement de notre galout à nous, de notre exil à nous, qui est un exil physique et un exil qui est des fois le gouffre il est en exil, des fois c'est la neshama qui est en exil. Si on veut actualiser nos propos, lorsque je préparais le shiur, j'ai dû l'actualiser, puisqu'il y a quelques heures, encore un juif sur la terre d'Eretz Israël, sur la terre d'Eretz Hakodesh, qui ne faisait rien d'autre que de rouler sur une route, a perdu la vie. Et pour nous, chaque fois qu'on entend une notion pareille, on est cassé. Comment est-ce possible? Parce que c'est encore un corps qui quitte ce monde. Et donc, des fois, les goïms, nos ennemis, ils attaquent le corps. Ça a été dans l'histoire qu'ils ont attaqué la neshama par la conversion et par l'assimilation. Et des fois, il y a eu des époques où il y avait les deux. Et donc, on pourrait penser que le Khurban, c'est une catastrophe avant tout pour le Ham Israël, avant tout pour le peuple juif. Ça fait maintenant presque 2000 ans qu'on n'a pas de Beth Amikdash, qu'on est exilé parmi les nations, que même lorsqu'on retourne, géographiquement parlant, sur la terre de nos ancêtres, on est encore sous le joug des nations, où on n'est pas souverain. Il faut quand même se rappeler que la majorité des mitzvot, on ne peut pas les accomplir parce qu'on est en galoute. Et quand je dis en galoute, ce n'est pas géographiquement comme moi je suis ici en France, mais même
accomplir les corbanotes, on ne peut pas, jusqu'à la minute où je vous parle. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la Torah qui est complètement verrouillée par le fait qu'il n'y a pas encore la Géoula. Mais en vérité, au-delà de ça, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est ce qu'on appelle Galut Ashrina. La Shrina, elle est avec nous. La présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est avec nous. Akadosh Baruch Hu nous dit, où vous allez aller, alors Shrina imachem. La Shrina, elle nous accompagne. Il y a un autre Razal qui dit que si vous me cherchez, dit Akadosh Baruch Hu, je suis chez mes enfants. Je suis mes enfants. Où qu'ils soient, dans n'importe quelle situation, Shrina imahem. La Shrina, elle est avec nous. Et donc, il y a une notion qui, pas toujours nous touche au quotidien, et ça, c'est l'objet de la Sikha du Rabbi, où le Rabbi veut nous donner une piste de réflexion pour que ça nous touche, qui est Galut Ashrina. Akadosh Baruch Hu, pour lui aussi, pour lui aussi, il y a une notion de Tisha B'Av, il y a une notion de Khurban, de destruction, et il y a une notion où on doit être Menachem, on doit venir et le consoler. Imaginez-vous, imaginez-vous que la dernière fois que vous avez fait Nichum Avelim, que vous avez été dans une maison où Dieu nous en préserve, quelqu'un avait perdu un proche sur lequel il devait s'endeuiller, et que vous êtes passé, et que vous vous rendez compte qu'en lui disant un petit mot, vous l'avez consolé, vous lui avez soulagé son deuil, et bien cette notion, elle existe, mais avec Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on est Menachem Av. On console le Père. On console la Shrina. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on vienne et qu'on soit un soutien à son exil et qu'on prenne conscience qu'au-delà de notre exil à nous, qui est un exil général et un exil particulier, puisque chacun d'entre nous, hélas, il a son petit sac ou son grand sac et qui porte ses propres difficultés, sa propre galoute, sa propre galère, son propre exil, mais il y a une galoute beaucoup plus importante, galoute Ashrina. Akadosh Baruch Hu, il est en galoute avec nous. Akadosh Baruch Hu, il souffre de cet exil. Il souffre avec nous de toutes nos difficultés et nous, on a la possibilité d'être Menachem Av, de le consoler. Mais comment est-ce possible ça? C'est lui qui doit nous consoler. Si le mois il s'appelait Av Menachem, ça veut dire que le Père il console. Menachem Av, ça veut dire qu'on console le Père. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, là, il sait que dans quelques heures, Chaz Shalom, si la Géoula n'est pas là, on s'apprête à vivre des heures très très difficiles, des heures de souffrance, pas seulement physique, mais même morale et spirituelle, puisque on s'apprête à faire Tisha B'Av. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il est dans un état où il a besoin qu'on console. Comment est-ce possible? Le Rabbi il amène un mot du Maguide de Mezrich, qui est un mot qui, a priori, vous ne pouvez pas l'expliquer à n'importe qui, parce que ça ne devrait concerner que des gens qui sont d'une hauteur spirituelle très importante. C'est marqué En omdim leitpalel elamitor koved rosh. On ne peut commencer à faire la tfila que si on a koved rosh, c'est-à-dire la tête lourde, ça veut dire si on est un minimum conscient de ce qu'on va faire. Halachiquement parlant, ça veut dire qu'on ne peut pas faire la tfila comme ça. Quand on parle de tfila, c'est la amida. Donc il faut un minimum de prise de conscience avant de commencer la amida. Ok. Le Maguide de Mezrich, il dit En omdim leitpalel mitor koved rosh. Le Maguide de Mezrich, il dit de quelle roche on parle? De quelle tête on parle ici? On parle de la tête des têtes. On parle d'Akadosh Baruch Hu qui est nommé dans le Zohar et dans la Kabbalah. Je reprends les mots. Reshin dechol Reshin. C'est la tête de toutes les têtes. C'est l'origine de tout. Et le Maguide de Mezrich nous dit que lorsqu'on est en train de prier et qu'on est en train de faire notre Amida ou notre Fila, on doit prier pour Akadosh Baruch Hu. On doit prier pour lui. Et là, le Rabbi dit, mais je ne comprends pas. Si on parle de Kavanot du Harizal, on parle de réfléchir à la tfila d'une manière qui est complètement déconnectée de notre réalité, ça veut dire que la personne, elle ne prie pas pour sa réfoua, pour sa guérison, mais lui, il voit dans la bracha de Refaïnou toutes les Kavanot du Harizal et de son maître, etc., etc. En quoi ce mot du Maguide de Mezrich me concerne à moi?
Ben, Ashgacha Pratit, on est dimanche soir. Et ben, Ashgacha Pratit, la Midrasha, elle nous accueille tous les dimanches soirs. Et on essaye, avec des fois difficulté, de perpétuer un shiur que mon beau-père Zechrono Ivracha il avait institué avec ses élèves, mais c'est un shiur sur la tfila. Ashgacha Pratit, maintenant aussi, on parle de tfila. Tfila, c'est quoi? Tfila, moi, j'ouvre mon sidour. Je sais que je peux me confier à mon père. C'est comme si un fils, il appelle son père, il dit, tu sais, papa, ça va pas du tout en ce moment, j'ai pas été payé ce mois-ci. Il y a un enfant qui a attrapé la grippe. Et voilà, des petits problèmes. J'ai pas envie de dire des graves problèmes. La voiture, elle est tombée en panne, je sais pas comment je vais faire. Et ben, le Maguette Misri fait, non, 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 non. Ce que tu dis comme mot ici, tu dois penser à la Shrina. Parce qu'elle aussi, elle souffre. Et toi, tu dois penser, elle, on me dit, palel et la mitor koved roche dans le sens, la difficulté qu'a le roche, qu'a la tête, ça veut dire qu'à Kadosh Baruch. Le rabbi dit, je ne comprends pas à qui le Maguide il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à des tzadikim qui sont des gens très, 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 très déconnectés du monde, qu'eux, ils ne prient pas pour eux. Parce qu'eux, ils sont conscients que la shrina, qu'Akadosh Baruch Hu, il souffre, alors on va prier pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne souffre pas. Mais moi, que lorsque je lis Refaenu Hashem Venerafé, guéris-nous, je parle de la manière la plus concrète. Une guérison ici, dans ce monde, concrète. Et comment ça marche avec le mot du Maguide de Mezrich, que le Maguide de Mezrich, il me dit non, élevez-vous, pensez aux souffrances de la Shrina. Mais moi, j'ai besoin de penser à mes propres souffrances. Et comment les souffrances de la Shrina deviennent mes souffrances. Lorsque moi, j'ai une petite difficulté financière et que dans la bracha de Barech Alenu, je pense et je demande qu'à Kadosh Baruch Hu, il me donne une parnassa facilement, ça concerne la Shrina, ça concerne en tant que père qui a de la peine pour son fils. Mais que moi, dans mes petits problèmes à moi, je suis en train de aussi penser aux grands problèmes du Créateur, comment ça marche. Et là, le Rabbi, il explique un point extraordinaire et on va comprendre ici, et peut-être c'est un lien, je n'ai pas écouté tout le shiur qui était précédemment, mais peut-être on va comprendre ici l'importance du juif. Le Rabbi revient sur une notion qui est expliquée dans le Tanya. Qu'est-ce que ça veut dire que Asher Bachar Banu, que Akadosh Baruch Hu nous a choisi? Par rapport à quoi on parle? Par rapport à la Neshama? Pour choisir, il faut qu'il y ait deux choses. Qui soient deux choses que je peux comparer, et lorsque je les compare, j'en choisis une des deux. Si je choisis deux choses qui sont hors compétition, ça veut dire qu'un ne peut pas être comparé à l'autre. Je vais donner un exemple. Si je vais prendre une louche et je vais la comparer à un gâteau à la crème, j'ai pris exprès un exemple très, très facile à comprendre. Il n'y a pas de quoi comparer là. Quand est-ce que je vais avoir le choix et choisir? C'est lorsque je vais avoir deux éléments qui, a priori, sont les mêmes. Et je vais dire, non, mais moi, je choisis celui-là. Alors, je ne sais pas si c'est vrai dans deux gâteaux. Si je prends deux gâteaux, les mêmes, vous voyez, des fois, des gens, quand ils vont à la boulangerie acheter un gâteau, prennent du temps et disent, non, je veux pas cet éclair, je veux l'autre. Donc, on imagine que, peut-être, je ne sais pas, il était plus grand. Mais là, on parle de deux choses qui sont exactement les mêmes. Et de quoi le Tania, il parle? Et de quoi on parle ici? On parle du corps. Notre corps à la naissance. Lorsqu'un enfant, il naît, un petit garçon, une petite fille. Et si dans la chambre d'à côté, il y a un garçon et une petite fille qui, lui, ne va pas avoir ce bonheur de connaître l'expérience d'avoir une neshama, d'avoir un chelek elokam imal mamash, d'avoir une âme divine. Mais le corps, il est le même. Il n'y a rien qui différencie le corps, surtout quand on est les premières heures après la vie, où ce corps-là et ce corps-là, on est à deux chambres. Là, ici, il y a une maman juive qui a donné naissance à un petit bébé, et là, il y a une maman non juive qui a donné naissance à un petit bébé. Les deux corps sont exactement les mêmes. Mais il y a un corps où Akadosh Baruch Hu, il va choisir de mettre une étincelle divine, et un corps où il va donner une autre mission sur cette terre. La différence, la bechira, le choix, ne se fait pas sur la neshama. La neshama, ça concerne le divin. Asher Bachar Banu, quand on parle de choix, c'est choix du corps. Qu'est-ce qui fait que j'ai mérité de naître avec cette chance de pouvoir pratiquer Torah Mitzvot, cette chance d'avoir ce lien avec Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette chance de pouvoir étudier la Torah
Et par la Torah m'attacher à lui. Rien. La chance d'avoir été choisi. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a choisi de prendre une étincelle divine et de la mettre dans un corps d'un petit garçon qui est né il y a un petit peu plus de 50 ans. Quel est notre mérite? Akadosh Baruch Hu, il a choisi et il a décidé que ici il y aura et ici il n'y aura pas. Et quand on dit Asher Bachar Banu, qui nous a choisi, on ne parle pas seulement de notre Neshama, parce que notre Neshama, elle n'est même pas comparable. Notre Neshama, c'est une étincelle divine qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyée. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que dans ce corps, je vais choisir de y mettre une Neshama et dans ce corps, je n'ai pas choisi de mettre une Neshama. Tout en respectant que chacun il a sa mission. Ce Bachar Banu, le rabbi dit, c'est l'importance du corps juif. La preuve, c'est que lorsque Dieu préserve quelqu'un qui quitte ce monde après 120 ans et qu'il quitte ce monde, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le corps. Quelle est l'importance du corps? Dans d'autres spiritualités, le corps, il n'a plus aucune importance. On le fait disparaître. Plus que ça, l'actualité tragique que l'on vit depuis quelques mois a prouvé que même lorsque Dieu préserve, il y avait des restes ou des choses comme ça, on a enterré ces restes-là. Même si des fois, il a fallu les enterrer avec des morceaux de fer parce que on n'arrivait pas à enlever. Et les gens, ils deviennent fous avec ça. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que le corps dans lequel Akadosh Baruch Hu, il a mis cette petite Neshama, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu. La Neshama, c'est une partie de lui, mais le corps, il l'a choisi, il a dit, c'est là que je veux mettre une partie de moi. Dans ce corps-là, dans ce juif-là, dans cette juive-là, ici. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu, il a choisi. Et on ne sait pas pourquoi, on le remercie pour ça. Asher Bacha Banu Mikol Amin, et qui nous a donné la Torah. Et là, on dit, t'as vu, il t'a choisi là. Et ça montre que ce choix-là, il vient du plus haut niveau de la divinité. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous a choisi notre corps, il nous a choisi pour nous dire, vous êtes mon fils, vous êtes ma fille, vous êtes mon fils aîné, ou vous êtes mon seul enfant, comme le Baal Shem Tov il disait, qu'on est tous le fils unique d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'il nous a dit, regardez, moi je vous ai choisi. Mais pourquoi tu nous as choisi? Parce que j'ai choisi. Et quand j'ai choisi, je vous ai donné une importance. Et c'est quoi cette importance? Que j'ai pris un petit fragment de divinité et je l'ai mis dans ce corps et pas dans le corps du voisin. Et pas dans le corps qui est à côté. Et là, on s'aperçoit qu'en vérité, toutes nos actions dans ce corps qu'on nous souhaite le plus longtemps en bonne santé, ils ont un impact extraordinaire parce que c'est l'objet du choix d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'objet qui a été choisi parce qu'Akadosh Baruch Hu a eu envie de nous choisir. Et donc, automatiquement, le rôle du fils, il n'est pas seulement un rôle qu'il va penser à ses propres intérêts. Il va penser à ce choix que Akadosh Baruch Hu, le père, il lui a mis une neshama. Et donc, automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il l'a choisi. Et donc, tout ce qui se passe avec mon corps le touche à lui. Et si Dieu préserve le corps, il est en mauvaise santé, alors quelque part, c'est aussi que là-haut, le père, lui aussi, il a besoin de sortir de cette difficulté. Parce que quand il a choisi quelque chose et ce quelque chose va mal, il attend que ce quelque chose va bien pour que lui, il aille bien. Et donc, automatiquement, pas seulement dans le sens où moi, je fais des mitzvot et je me rapproche de lui. Plus que ça, c'est que quand moi, je suis bien et quand moi, ici sur Terre, je suis dans un état où tout va bien, alors lui, tout va bien chez lui. Et ça, c'est le sens que ce que le Maguidi a dit. Le Maguidi a dit, il faut prier pour la Shrina. Parce que si nous, on est mal, la Shrina, elle est mal. Et donc, lorsque vous demandez la Refoua Shlema, ce n'est pas que pour vous. C'est parce que quand vous avez une bonne santé, alors lui aussi, il a une bonne santé. C'est des mots qui sont très forts, ce qui nous dit ça. Et le rabbi nous dit, et ça, cette kavana, cette intention, ça doit être ce qui nous motive à mieux prier, à mieux s'investir. Parce qu'on se dit, je ne prie pas pour mes petits problèmes. Parce que moi, mes petits problèmes, en vérité, tout d'un coup, ça devient les petits problèmes du grand créateur. Et la galoute, c'est pas seulement parce que moi je souffre de la galoute, parce que lui aussi souffre de la galoute. Et ça, c'est l'importance d'être conscient de ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. C'est la raison pour laquelle on est Menachem le Hav. Par quoi on est Menachem le Hav? Par le fait que nous ici, on arrive à faire ce qu'on a à faire. Et que nous ici, on lui montre que
son mal-être, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, nous touche à nous, et que notre mal-être à nous, ce n'est que une infime partie du mal-être du monde et du mal-être du Créateur, alors automatiquement, on s'élève et on va beaucoup plus haut. Et on a la possibilité d'être Menachem Av. Le rabbi, dans Matot Massé, il donne un élément, c'est plus d'actualité, mais puisqu'on y est, le rabbi donne un exemple avec la guerre contre Midian. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, il faut faire la guerre contre Midian, il dit Nikmat Bnei Israël. C'est la guerre qui est faite pour les Bnei Israël. Et quand Moshe Rabbeinu, il parle aux Bnei Israël, il dit Nikmat Hashem, c'est la guerre qui doit être faite pour Hashem. Alors c'est pour Hashem ou pour Israël? Aïnoir. Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit que celui qui t'a manqué de respect, celui qui t'a fait mal, il m'a fait mal à moi. Et moi, je viens et je remonte à l'origine, dire, tu sais, papa, tu m'as choisi à moi, tu m'as choisi à nous comme peuple. Ben, tu sais, on est en train de tout faire pour aller mieux. Et parce que quand nous, on va aller mieux, lui aussi va aller mieux. Tous les parents du monde, quand ça ne va pas avec les enfants, ça leur fait mal. Et combien de fois on voit un garçon ou une fille qui vont voir leurs parents et disent, papa, maman, vous inquiétez pas, ça va aller. Je vais réussir à passer cette épreuve. Et ils sont Menachem Av. Il calme, il console, il soulage l'inquiétude du père et l'inquiétude de la mère. Et c'est comme ça avec nos enfants, c'est comme ça avec nos petits-enfants. Et il y a une seule chose, il y a la halakha, elle dit par exemple que si on sait qu'un père ou une mère, ils sont très 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 sensibles, que chas shalom, ils peuvent avoir des petites difficultés, alors on n'est pas obligé de leur annoncer toutes les mauvaises nouvelles, parce qu'on a besoin de les renforcer. Alors là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a une force extraordinaire de Menachem. Et d'où elle vient cette force de Menachem? La Chassidut, elle nous dit, parce que Kadesh Baruch Hu, il vous a choisi, il nous a choisi. Il a mis dans notre corps cette Neshama pour que ce corps-là, il soit en bonne santé. Que ce corps-là, il vive déjà un esprit de Géoula qui va lui permettre d'être Menachem Av. Et Menachem Av, c'est pas que le début du mois. Menachem Av, c'est tout le mois, jusqu'à Elul. Toute cette Péoula, toute cette action, où on est en train de montrer à Kadosh Baruch Hu que la Shrina, elle est en galoute et que nous, on souffre pour lui, mais nous, on souffre pour lui, par lui, et nos souffrances, c'est ses souffrances. Et c'est ça la force de Menachem Av. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on prie, on peut penser qu'aussi on est en train de prier pour la Shrina. Alors bien sûr, on ne va pas parler de Refoua Shelema physique, mais la Refoua Shelema physique du juif, la parnassa du juif, les soucis allégés du juif, c'est moins de soucis entre guillemets, pour la Shrina. Et c'est lui une consolation en soi. Et cette idée-là, c'est une idée révolutionnaire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, moi, je suis avec vous. Mais moi, je souffre avec vous. Je ne suis pas là simplement parce que je vous accompagne pour dire, vous avez vu, hein, vous avez vu, je vous avais prévenu. Hein. Non. Il souffre avec nous. Imo anochi betzara. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il se montre à Moshe Rabbeinu avant de libérer les Bnei Israël, il se montre dans un buisson ardent pour lui dire, ne crois pas que moi je suis tranquille. Je suis avec vous. Vous êtes dans un buisson, je suis dans un buisson. Et donc là, la Géoula, elle devient quelque chose de beaucoup plus général. On ne veut pas seulement la Géoula parce qu'on veut se débarrasser de tel et tel ennemi. On ne veut pas seulement la Géoula parce qu'on en a marre d'aller dans les hôpitaux ou alors d'apprendre des mauvaises nouvelles. Ça, c'est que le tremplin pour qu'il y ait la consolation du Père et qu'on sorte de cette situation où lui, il est avec nous avec nous dans ses difficultés et lui, il souffre avec nous et lui, il attend qu'une seule chose, de sortir avec nous. Ça, c'est le mois de Menachem Av. Le mois de Menachem Av, c'est la force du Fils qui console le Père. C'est la force du gouffre, du corps, qui vient en support de l'Aneshama. Juste pour finir, je sais que le Rav Zilberstein, je crois qu'il est à ma suite et je vais, avec son autorisation, prendre 3 minutes. Il y a une fois 2 chassidim qui sont rentrés, il me semble que je l'ai déjà raconté dans un des cours, qui sont rentrés, il me semble que c'est chez le Rabbi Rachab. Et le Rabbi Rachab, il leur a demandé à chacun à la suite comment ils vivent à Odessa. Odessa, c'était une ville en Russie où la communauté restait en partie des gens pratiquants, mais il y avait beaucoup de gens qui s'étaient éloignés de Torah Mitzvot. C'était une espèce de judaïsme libéral qui s'installait. Il y a un chassid qui est rentré en Yechidout, et le rabbi lui a dit, nous, qu'est-ce qui se passe à Odessa? Il lui a dit, bah, au Hashem à Odessa, il y a des choses entre Mincha Arvit, et on étudie des Mishnayot, et ben au Hashem, la choule, elle marche bien. Le rabbi, je pense que c'est le Rachab, il a ouvert son tiroir, il lui a donné 10 roubles.
Il est sorti, et le deuxième chassid, il est rentré. Il lui a dit, nous, qu'est-ce qui se passe à Odessa? Là, le chassid dit, catastrophe. Il y a plein de gens qui font plus Shabbat, et il y a des gens qui enseignent plus la Torah comme il faut. À la fin de la Yichidout, le Rabbi Rachab, il lui a donné un rouble. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils n'ont pas compris pourquoi toi 10 roubles et un rouble. Alors le deuxième chassid, celui qui a un rouble, il est rentré chez le Rabbi Rachab, il lui a dit, attendez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous mente? Moi, je vous ai dit la situation telle qu'elle était. Et là, le Rabbi Rachab, il lui a dit, moi, je veux savoir dans quel Odessa tu vis. Est-ce que tu vis dans le Odessa où tu vois que les problèmes? Et donc, tu peux pas avancer parce que tu dis, non, mais c'est pas possible. Il y a trop de balagan. Les choules, c'est plus des choules, et les gens, ils sont en train de s'éloigner. Ou bien tu vis dans le Odessa où tu arrives à voir que Baruch Hashem, on étudie encore. Baruch Hashem, il y a encore Minyan. Baruch Hashem, les gens simples, ils continuent à venir à la choule pour étudier des Mishnayot. J'ai lu ça dans un livre où c'est le Rav Chaim Ashkenazi qui faisait des fabriens comme ça. Et il dit la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux? Les problèmes, on peut les voir. Hélas, la galoute, elle est forte et elle continue à nous faire du mal, comme je l'ai dit en préambule, jusqu'à qu'il y a un juif encore qui a perdu la vie aujourd'hui en Eretz Israël. Ou bien tu vis dans une autre situation où tu n'es pas en train de mentir. Tout le monde sait combien la situation qu'on est en train de vivre, elle est difficile, particulièrement pour nos frères et sœurs qui sont en Eretz Israël. Mais ça ne change pas que la vision, c'est qu'on essaye de voir à chaque fois une bonne information. À chaque fois, voilà, Baruch Hashem, on voit des soldats qui sont sur le front, encore en train de dire de Télim, mais on se dit, et moi, des fois, à la fin, quand je plie mes tefilines, parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste ou à la banque, je ne prends pas le temps de faire Télim, alors je dis juste un Télim vite fait et je cours. Et eux, qui sont mamaches dans des endroits les plus dangereux du monde, ils prennent du temps pour dire Télim. Qu'on voit ces soldats qui sont en train d'ouvrir et d'étudier dès qu'ils peuvent. Qu'on voit toutes ces femmes qui ont laissé leur mari aller au front. Qu'on voit toutes ces yeshivot qui se renforcent pour dire cette année, il n'y aura pas des vraies vacances parce que on a nos frères qui sont en train de combattre. Il y a un front spirituel et un front matériel. Alors, dans quel Odessa, dans quel état d'esprit on est? La Shrina, elle est en galoute. Nous, on est en galoute. Le Beth Amikdash, à la minute où je vous parle, il n'est pas encore reconstruit. Tout ça, ça peut s'arrêter lorsqu'on est Menachem Av. Mais il faut être conscient qu'on est Menachem Av. C'est nous qui avons la possibilité de faire sortir ça. C'est pas le Av qui est Menachem. C'est pas seulement le père qui vient nous dire, mes pauvres, ça fait 1900 et quelques années qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. On est Menachem Av. C'est nous qui sommes conscients qu'on a cette possibilité avec notre corps, en étant en bonne santé, sans souci, Bezrat Hashem, de faire en sorte qu'on va être Menachem Av. On va sortir la Shrina de la galoute. Shrinta Begaluta, ça va être fini. Comment? Parce que toi, tu vas t'améliorer, parce que toi, tu vas faire une petite chose de plus. J'aimerais juste dédier ce Dvar Torah à mon cher beau-frère, Rav Berle Pachter, dont, si Chazvi Shalom, on est en galoute, le premier Yortzeit aura lieu ce Tisha B'Av. Il nous a quittés donc maintenant il y a presque un an, plus d'un an, puisque on est dans une chaîne à main ouverte, mais savoir que quand il a quitté ce monde, il a quitté ce monde au moment où tous ont prié Mincha et on disait Nachem. Nachem, c'est la deuxième partie de Tisha B'Av. Pas la partie des Kinot et de Echa, la partie de la naissance du Mashiach, la naissance de la partie de Nechama, la partie où on met le talit et les tefilines, et que ça y est, on voit, on est parti on est dans la deuxième partie de Tisha B'Av. Vous savez qu'il aimait beaucoup les nigunim, il aimait beaucoup la musique, et il avait une chanson qu'il adorait, c'était une chanson yiddish d'Avraham Fried, qui a repris de Rabbi Yom Tov Erlich. Il y a un disque de Avraham Fried où il chante que comment ça va être le Tisha B'Av joyeux. Après Lechem Tisha B'Av. Je me rappelle souvent, il me disait, elle est extraordinaire cette chanson. Tu te rends compte? Il décrit là-bas, dans des mots, je ne sais pas si elle a été traduite en hébreu ou elle a été peut-être traduite en français, je ne sais pas, mais il décrit comment ça va être le Tisha B'Av de la joie. Ce Tisha B'Av qu'on appelle Moed, mais ok, mais comment ça va être? Et il raconte dans le détail comment on va se souhaiter Goutiam Tev, etc., etc. Berlin nous a laissé, physiquement parlant, Tisha B'Av de l'année dernière au moment de Nachem. Que Dieu fasse que on va sortir de cet exil prati, klali, il n'y aura plus shrinta begaluta. Bezrat Hashem par le srout de cette journée où depuis des heures et des heures et des heures,
Vous avez dit, Madame Benchimol, tout à l'heure que vous ne savez pas comment remercier les intervenants, mais nous, on est resté une demi-heure, trois quarts d'heure, on a jeté un petit coup d'œil, voilà. On n'est pas comme vous qui avez été là depuis le début du programme jusqu'à ce programme, et comme vous l'avez écrit jusqu'à la Géoula. Moi, je n'ai pas mérité qu'à 21h37, heure française, on a eu la Géoula, mais je suis sûr que le prochain intervenant, il va réussir, Bezrat Hashem, à faire que ça soit jusqu'à la Géoula. Mais en attendant, on va se souhaiter en avance, Bezrat Hashem, que ça soit un Freilichen Tisha B'Av, un Tisha B'Av joyeux, un Tisha B'Av de Géoula, Géoula pour nous, Géoula pour la Shekhinah, Bezrat Hashem. Et tous et toutes ensemble, on va pouvoir vraiment se souhaiter Gutiam Tev. Et en attendant, on va faire encore les derniers instants de la galoute, les derniers instants de difficulté qu'on a, essayer de penser à la Shrina qui, elle, souffre avec nous. Et elle souffre comme un père qui souffre pour son fils. Le Bezrat Hashem faire ce qu'on a à faire pour mériter de faire sortir et d'être Menachem Av, de consoler le père. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt, Bezrat Hashem. Magnifique, vraiment.